Avant de commencer, voici une petite indication pratique. Dans la tradition littéraire romaine, la représentation de Zeus se superpose par syncrétisme à celle de Jupiter. Zeus, le roi de l'Olympe, est tombé follement amoureux d'une jeune et gracieuse mortelle, Sémélé de Thèbes. Il est tellement fou amoureux d'elle qu'il se rend chaque nuit chez elle et qu'il va même jusqu'à lui jurer d'exaucer tous ses vœux. Mais cette princesse avait jeunesse, beauté et l'amour du plus puissant des dieux. Que pouvait-elle demander de plus ? Alors c'est Héra, l'épouse jalouse de Zeus, qui lui souffla une idée. Comme Zeus venait la nuit, elle ne le distinguait qu'à peine. Est-elle sûre qu'il s'agisse de Zeus ? Du coup, elle demande au roi de l'Olympe de se présenter à elle dans toute sa splendeur. Malheureusement, aucun mortel ne peut supporter l'éclat de sa divinité, mais il est prisonnier du serment qu'il a fait, il ne peut que s'exécuter. Sémélé s'enflamme donc comme une torche sous la foudre et les éclairs, et elle meurt dans d'atroces souffrances. Mais Sémélé portait en elle l'enfant de Zeus, qui aurait dû périr également, ce qui n'était pas le cas. Zeus l'arrache des flammes, et pour le cacher et le préserver d'une éventuelle vengeance d'Héra, il déchire sa cuisse et y cache l'enfant. Quelques mois plus tard, Dionysos, le dieu du vin, naît de la cuisse de Jupiter. Celui qui se croit sortir de la cuisse de Jupiter se sent donc exceptionnel, une sorte de dieu vivant égaré parmi les hommes. En d'autres termes, cela signifie être imbu de soi-même, orgueilleux ou encore prétentieux.